Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en sommes donc à l'étape 4 du processus budgétaire. Il s'agit de la finalisation du projet de budget. De quoi s'agit-il à ce niveau du processus? À ce niveau du processus, il y a fondamentalement 4 tâches à accomplir. La première tâche, c'est de corriger les éléments de l'avant-projet budgétaire par un certain nombre de données. D'abord, les données fournies par les services des impôts, les données fournies par les services financiers de la collectivité locale, les possibilités réelles de recouvrement de la collectivité et en fin de compte, les nouvelles orientations de la politique de l'ordonnateur en matière fiscale et en matière de promotion des investissements. La deuxième tâche est de faire le montage du projet de budget en tenant compte de l'arbitrage de l'ordonnateur. La troisième tâche est de vérifier l'équilibre réel du projet de budget. À ce niveau, on avait dit qu'il y a exactement 2 conditionnalités. La première conditionnalité, c'est d'abord qu'il doit y avoir égalité entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement d'une part, et d'autre part entre recettes d'investissement et dépenses d'investissement. La deuxième conditionnalité est que les emprunts ne doivent pas servir à financer le remboursement des emprunts anciens, puisque les emprunts anciens doivent être remboursés sur fonds propres de la collectivité. Mais les emprunts doivent servir à financer de nouveaux investissements. La quatrième tâche est de rédiger le rapport de l'ordonnateur. Lequel rapport portera sur d'abord les instruments et les méthodes de travail utilisées pour arriver aux prévisions actuelles. Deuxièmement, sur l'explication de certaines rubriques et de leur contenu. Troisièmement, sur les résultats et les performances des budgets déjà exécutés. Quatrièmement, sur les objectifs visés ainsi que les stratégies définies pour atteindre ces objectifs. Voilà pour l'étape de la finalisation du projet de budget. L'étape suivante, c'est l'étape 5, c'est l'étape de l'examen et du vote du budget. À ce niveau, il faut dire qu'il y a un certain nombre de modalités à respecter. D'abord, le document du projet budgétaire doit parvenir aux conseillers au moins 15 jours avant la date d'examen du projet de budget. La deuxième modalité, c'est que c'est l'ordonnateur qui convoque la réunion relative à l'examen du projet de budget. La convocation écrite avec notification du projet de l'ordre du jour doit parvenir aux conseillers au moins 3 jours avant la date d'examen du projet de budget. Et la quatrième modalité, c'est que le représentant de l'État et le receveur sont informés de cette réunion. Ils peuvent être personnellement présents à cette réunion ou se faire représenter. Voilà pour les quelques modalités que nous pouvons citer à ce niveau du processus. Mais quels sont les temps forts de cette étape du vote du budget? Pour les temps forts, nous pouvons souligner l'ouverture de la session budgétaire, le rapport de l'ordonnateur, le rapport de la commission des finances, le vote du budget et la transmission du budget aux représentants de l'État. L'ouverture de la session budgétaire. C'est l'ordonnateur qui prépare et qui présente le rapport de projet à l'ouverture de la session. Après l'ouverture, la session peut durer
30 jours au maximum. L'autre temps fort, c'est le rapport de l'ordonnateur. À ce niveau du processus, le rôle de l'ordonnateur est de présenter son rapport qui portera sur un certain nombre de points que nous avons déjà énumérés plus haut. Pour rappel, ces points sont les instruments et les méthodes de travail utilisées pour parvenir aux prévisions actuelles, l'explication de certaines rubriques et de leur contenu, les performances et les résultats des budgets déjà exécutés, ainsi que les objectifs et les stratégies définies pour atteindre ces objectifs. Rapport de la Commission des finances et vote du budget. À ce niveau du processus, la Commission des finances fait une analyse approfondie du projet de budget et soumet au Conseil un rapport faisant état des principaux constats ainsi que des propositions concrètes pour le vote du budget et son approbation. Le Conseil, s'appuyant sur le rapport de la Commission des finances, apprécie les éléments du budget et décide souverainement de le rejeter ou de le voter. Quand a lieu le vote du budget? Il est souhaitable de voter le budget au plus tard à la date du 31 décembre pour assurer une utilisation optimale de la période budgétaire qui, je le rappelle, s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Car tout retard peut être préjudiciable à la mobilisation des ressources et à la promotion des dépenses d'investissement de la collectivité. Transmission du document budgétaire auprès des représentants de l'État. Après le vote du budget par le Conseil, il sera transmis au plus tard dans les 15 jours aux représentants de l'État. Il sera accompagné des documents suivants: le procès verbal de délibération signé par les conseillers, l'état du personnel de la collectivité, l'état du patrimoine de la collectivité, ainsi que la dernière situation financière connue de la collectivité. Après réception de ces documents, le représentant de l'État délivre un accusé de réception à l'ordonnateur. L'approbation du budget par le représentant de l'État. À la réception de ces documents, le représentant de l'État vérifie les dispositions en vigueur, à savoir l'équilibre réel du budget, la sincérité des prévisions des recettes, ainsi que la complète et suffisante prévision des dépenses obligatoires. À la suite de cette vérification, le représentant de l'État peut noter des irrégularités. Dans ces cas, il les notifie à l'ordonnateur qui convoquera le Conseil pour délibérer sur les rectifications à apporter au document budgétaire. Si dans le mois, le Conseil n'a pas pu se réunir pour voter sur les rectifications à apporter au projet de budget, d'autorité, le représentant de l'État apporte les régularisations nécessaires et rend exécutoire le budget. Il faut souligner un cas particulier qui peut arriver au Conseil, parce que le budget doit être voté au plus tard le 31 mars de l'année. Si à cette date, pour une raison ou une autre, le budget n'est pas voté, le représentant de l'État également prend d'autorité les dispositions nécessaires, approuve le budget et le rend exécutoire. Voilà ce qu'on peut dire sur le processus budgétaire et nous verrons dans un prochain chapitre comment exécuter le budget. Je vous remercie de votre attention.